ça va être une vidéo des produits terminés. Alors, deux petits points juste avant. Alors, je suis pas sûre, mais il y a un camion qui pose de la ouate de cellulose juste derrière. Donc, j'ai fermé toutes les portes. J'espère qu'il n'y aura pas un fond sonore. J'espère que vous n'allez pas entendre et que ça ne sera pas dérangeant. Donc, si c'est le cas, je m'en excuse. Et ensuite, le deuxième point, c'est je vous avais posé plein de questions au niveau de ma dernière vidéo des produits terminés concernant les échantillons, si vous trouvez que je présentais tout le temps ou pas les mêmes produits. Au final, vous avez été très nombreuses à me dire ne change rien, ça nous convient, c'est très bien. Donc voilà, donc je vais continuer à présenter des échantillons et à vous présenter les mêmes produits. J'ai viré les dentifrices et tout, mais voilà, sinon voilà, je vais garder tous les produits et je vais continuer à vous les présenter. Ce qui était ressorti le plus, c'est que c'était souvent les mêmes marques. Donc effectivement, j'ai beaucoup de produits Yves Rocher terminés parce que ma belle-mère m'en offre beaucoup. Donc forcément, je les utilise et donc du coup, je vous les montre. Voilà. Donc c'est terminé et on va pouvoir commencer avec les produits terminés. On va commencer au niveau make-up. Donc au niveau make-up, j'ai principalement deux produits. Donc j'ai un anti-cerne Elsie Mix de la marque Bourjois. Celui-ci c'était en teinte 51 fer. J'ai beaucoup aimé, c'était le fond de teint Elsie Mix. Donc ça c'est voilà, c'est un truc standard, c'est la même chose que leur rouge à lèvres en fait Bourjois, les Velvet, je sais plus quoi. Donc j'ai beaucoup aimé le fond de teint, mais alors l'anti-cerne, je ne l'ai pas trouvé du tout exceptionnel. Donc voilà, le fond de teint oui, l'anti-cerne non, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé le Paradise Extatique et celui-ci me semble avoir ouvert en octobre, il me semble. Donc en gros, ça a fait 2 mois. C'est 6,4 ml. Donc je trouve qu'il se termine et qu'il se sèche assez rapidement. C'est la deuxième fois que je l'ai et je pense pas le racheter. Donc celui-ci, c'est le dupe. C'est le dupe du Better Than Sex de Too Faced apparemment. Je le trouve bien, mais enfin j'avais eu au promo beauté Leclerc à 6 €. Donc c'était pas très cher, 6 € pour un mascara. Mais je trouve qu'en 2 mois il sèche trop vite. Donc il est bien, mais je rachèterai pas. Alors j'ai terminé un échantillon du Skin Illusion de Clarins. Il y a un SPF de 15, c'était la teinte 112 ambre. Alors la teinte était un chouïa trop foncé. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un rendu exceptionnel sur ma peau. Je trouvais que ça marquait certaines zones, donc voilà, je suis très difficile au niveau des fonds de teint. Je cherche toujours le fond de teint idéal, j'ai jamais trouvé, donc voilà, je ne m'amuserai pas à racheter en full ça doit coûter 45 ou 50 €, donc pas la peine. Je sais pas trop, c'est entre le soin et le maquillage, donc du coup je vais vous montrer dans le maquillage. J'ai terminé un éclat minute huile confort lèvres, donc de la marque Clarins. Je l'avais eu dans un échantillon de magazine. Ah, t'es sous mon cœur. J'avais eu un échantillon. Je finis vers 14h30. Ton père est fini à 14h30. J'ai fini, donc je vous disais ça. Donc je l'avais eu dans un magazine. Je suis contente de l'avoir eu dans un magazine. Ça m'a duré. Franchement, je ne sais plus combien il y a de millilitres parce que c'est écrit trop petit. Enfin bref. Ça m'a duré super longtemps. J'adorais l'odeur et tout. C'était super agréable et tout. Donc il était vraiment sympa. Après, je le rachèterai pas en full size parce que c'est 26 €. Ça fait un petit peu cher pour un baume lèvres. Voilà. Ça colore un peu les lèvres mais sans plus. C'était bien. J'étais vraiment contente de pouvoir le tester mais je le rachèterai pas. On va aller au niveau soins et j'ai pas mal de produits à vous montrer parce que j'ai terminé ma routine soins visage. Donc j'ai terminé, c'est pour la deuxième fois, le sérum liquide ultra hydratant et de la gamme Hydra Végétal d'Yves Rocher. Donc celui-ci c'est la deuxième fois que je le termine et j'en ai un troisième, donc vous verrez sûrement encore. Alors je pense que vous allez le voir ici. Alors au départ ce sérum il est très liquide et on arrive à 2 cm de la fin et il commence à, je sais pas comment dire, à comme se cristalliser. Enfin, après c'est compliqué pour avoir le fond, je suis obligée de le tourner, de secouer, enfin bref. Il est très bien au début, très efficace et tout, très liquide, faire attention sinon ça part dans tous les sens. Est-ce que je le rachète ou pas? Non, parce que je l'ai encore en troisième, enfin une troisième fois. Après je pense que je passerai à un autre sérum. Il est bien, franchement, plus pour l'été à la limite. Je pense que pour l'hiver on a besoin d'un peu plus en fait. Donc il est bien, mais je ne le rachèterai pas.
J'ai terminé de la gamme Belief. Donc ça, je vous les ai montrés dans ma routine soins. Donc j'ai fini 2 crèmes de la marque Belief. C'est tout en anglais. The True Cream Aqua Bomb. Donc ça, c'était un gel bleu à l'intérieur. Et The True Cream Moisturizing Bomb. Donc ça, c'était une crème blanche. Donc moi, j'ai utilisé celle-ci le matin, qui était plus légère, et celle-ci le soir, qui était plus nourrissante, plus hydratante, on va dire. J'ai adoré ces 2 crèmes. Franchement, je les ai ouvertes pour la rentrée en septembre. Donc ça m'a fait 3 mois et demi jusqu'à mi-décembre. Franchement, je les ai trop adorées. Je crois que c'est 35 € la crème. Je sais pas si je pourrais les racheter ou pas parce que j'ai plein de routines encore à terminer. Enfin, à utiliser parce qu'elles sont pas ouvertes. Mais voilà, je garde cette marque dans un coin de la tête. Je les ai beaucoup aimées. Et pendant ces 3 mois et demi, j'ai pratiquement pas eu de boutons sur le visage et tout. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce duo. Alors au niveau soin visage, j'ai terminé le gel nettoyant eau cellulaire d'Eludie de la gamme Hydra Végétal d'Yves Rocher. Donc c'est pareil, c'est la 2e fois que je le termine. C'est pour les peaux normales à mix. Donc c'est plus quelque chose que je vais utiliser à partir de avril-mai. Là, voilà, je l'ai utilisé pour les semaines où c'était pas trop à la bonne période, voilà. Il est bien, mais plus pour l'été. J'ai encore des produits Yves Rocher, hein. Donc de la gamme Hydra Végétal. Donc ça, c'est l'ancien packaging. C'est l'eau micellaire. Donc je vous la montre parce que je vais l'utiliser ce soir. Donc autant vous le montrer tout de suite, sinon c'est pas possible. C'est pour les peaux normales à mixte. Donc celle-ci, je suis pas très fan. La lotion tonique Hydra Végétal. Celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Elle est très fraîche. Il y a vraiment une sensation de fraîcheur dès le matin. Je l'aime beaucoup et c'est mon 2e. Là, j'ai la lotion de Nuxe à la rose qui sont très bons. Je viens juste de la commencer, donc j'ai pas encore trop d'avis dessus. Mais celui-ci, pourquoi pas le racheter de temps en temps. Alors, j'ai terminé de la marque Yves Rocher Hydra Végétal le gommage à la sève végétale. Peau normale à mixte. Alors celui-ci, j'ai adoré ce gommage, mais adoré. Il y avait des tout petits mini grains et tout. Franchement, c'était ultra sympa. Donc je l'ai beaucoup aimé. Après, c'était l'ancienne édition. Je sais pas trop s'il existe encore. Et après, j'ai plein de gommages à terminer. Donc dans l'immédiat, je ne le rachèterai pas, mais il était très bien. Au niveau visage, j'ai terminé une éponge Conjac. Et celle-ci, j'ai un doute, je ne sais plus d'où elle vient. Soit non pas Primark, soit Action, soit Yves Rocher. Je sais plus, j'ai un doute. Voilà, j'ai terminé l'éponge Conjac, j'en rachète de toutes les marques. Voilà, enfin, j'en ai toujours une d'avance et tout. Celles d'Action, elles sont très bien, elles ne coûtent pas très cher. Donc ça sert à rien de dépenser 4 ou 5 €. J'ai terminé de la marque Merci Andy, un spray brume visage rafraîchissant et le Sunshine qui sentait le Moneuil. Je l'ai utilisé donc pour le matin ou le soir. L'odeur est vraiment terrible. Alors franchement, ceux-là, je les ai eu sur Beauté Privée. Donc j'avais pris les 3 parfums, rose, menthe et le Moneuil. Ils sont très bons, il est très agréable, mais vu la taille et vu le prix, sincèrement, ça vaut pas le coup. Les brumes de Christian Lenard sont tout aussi bien, pour info. Donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé plusieurs masques. Donc j'ai terminé un masque nourrissant réparateur à l'avocat pour les yeux de Sephora. Donc j'aime beaucoup les masques Sephora, je vous en parle tout le temps, je vous les montre tout le temps. Et voilà, je les aime beaucoup, je les trouve vraiment tip top. Et aux promos, Sexy Prix, tout ça, juste avant les soldes. Ou au niveau des soldes, j'en fais toujours une réserve monstre parce qu'ils ce sont mes préférés. J'ai terminé de la marque Coco Star. C'était des... j'ai pas gardé. C'était des trucs de concombre en fait à mettre sur le visage. Il me semble que je l'ai eu dans une glossy box. C'était pas mal. Mais il y en avait plusieurs. Je crois qu'il y avait 12 concombres à placer un peu sur le visage. C'était plutôt sympa, fun et tout. Donc si je retombe dessus, pourquoi pas. Mais sinon, j'irai pas en acheter spécifiquement. J'ai terminé, je vous ai fait une vidéo première impression, donc le masque Cendrillon que j'ai eu à 4 € chez Primark. Donc je vous ai gardé le masque. Voilà. Donc je vous ai gardé le masque et je vous ai montré dans ma vidéo que pour l'application, donc là on voit bien que ça ressemble un peu à la tête de Cendrillon et tout, mais au niveau des yeux là ça a été découpé, je ne sais pas comment, au niveau de la bouche c'est pareil.
Donc voilà, c'était bien de le tester, voilà, ça m'intriguait, je l'avais vu plein de fois sur Instagram, j'avais vraiment très envie de le tester. Il n'est pas plus efficace ou moins efficace qu'un masque Action ou Sephora, mais pour 4 € pour avoir le visage de Cendrillon qui n'est pas très très beau, franchement, ma fille m'a dit que je ressemblais à un clown, mon mari a dit que c'était Cendrillon qui s'était pris une porte dans la tronche, donc sincèrement, mettez pas 4 € là-dedans, ça vaut vraiment pas le coup. On passe au côté corps et ça va être au niveau gel douche. J'ai un peu liquidé les stocks, surtout au niveau mini gel douche. Donc je vais essayer de passer assez rapidement. De la marque Cottage, j'ai fini plusieurs mini gel douche. Donc Guimauve Marshmallow, celui-ci sont très très bons, c'est une odeur très douce et très gourmande. Je l'aime beaucoup et je pourrais l'acheter si un jour j'arrive à terminer mon stock. Fraise menthe, pas spécialement fan. C'est trop sucré, c'est vraiment pas mon truc. Le sucre de violette, celui-ci je l'aime beaucoup, donc c'est un petit gommage. Ah, ils sont trop bons. Moi j'adore les sirops de violette et tout, donc celui-ci je l'aime bien, mais pas tous les jours. Pas tous les jours, une fois de temps en temps, après c'est un gommage, donc voilà. Mais voilà, je l'aime bien, je pourrais le racheter, pourquoi pas. J'ai terminé le caramel de Cottage. Alors celui-ci, ils sont très très bons. Il existe également en gommage. C'est pareil, celui-ci, pas tous les jours, ça, sinon c'est trop écœurant pour moi. L'odeur est trop forte et trop sucrée. Mais de temps en temps, franchement, ils sont très très bons. J'ai terminé le Fleur Océan douche lait vivifiante de Cottage. J'avais jamais testé celui-ci. Rien d'exceptionnel. Ils sont bons, ils sont vraiment très très frais. Le propre et tout. Ceux de Cottage que je préfère, c'est ananas coco, cerise noire pistache, passion le dernier. Ces trois-là, je les aime beaucoup. Pomme d'amour également. Mais voilà, c'était sympa de les tester en mini comme ça. De la marque Yves Rocher, j'ai terminé le pomme rouge. Donc c'est l'édition de Noël de cette année. Alors je trouve que l'odeur est assez discrète. Mais vraiment très 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 douce, très 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 discrète. Rien, je n'ai son beau dîner. Rien d'exceptionnel. Donc c'est bien, mais voilà, je rachèterai pas. C'est pas dans l'édition de Noël, c'est pas celle qui m'intrigue le plus. De la marque Nocibé, donc j'avais eu un petit coffret avec une bombe de bain et une crème pour les mains. Donc la bombe de bain on l'a terminée, mais la crème de main pas encore. Là c'est le gel douche onctueux Cupcake Citron. Alors celui-ci, ça nous a fait penser au DUP 4 quarts citron. Franchement, c'était une bonne découverte. C'était plutôt sympa. Et comme je le dis, si un jour je finis mon stock de gel douche, je pourrais me tourner vers ceux de Nocibé. Ils étaient vraiment plutôt sympas. Et le packaging, je trouve que c'est sympa. C'est sobre et tout. J'ai terminé de la marque DUP. Là, ça va être plus mon mari et ma fille. Le DUP au parfum pamplemousse pressé. Alors, je pense qu'à force de le répéter que je n'aime pas le pamplemousse, vous allez comprendre. Donc, voilà, j'aime pas le pamplemousse. Donc, ma fille et mon mari l'ont aimé, pas moi. Par contre, j'ai beaucoup aimé, c'est le parfum de la pistache au DUP. Celui-ci, ça va être la 2 ou la 3e fois qu'on l'utilise. Ouais, donc, franchement, celui-ci, ils sont bien. En général, voilà, gel douche DUP, ils ont toujours des odeurs sympas pour tous les goûts. Mais pistache, il est vraiment très très sympa. J'ai terminé de la marque Fa. Le vanille Blossom fleur de vanille. Enfin, parfum mangue fleur de vanille. Bali Kiss. Donc, celui-ci, on l'avait offert au mois d'octobre. Franchement... très très bonne découverte, très sympa et tout. Je suis pas, enfin, pas une question de ne pas être fan. J'ai tellement de gel douche de marque Yves Rocher ou DUP que je me tourne pas forcément vers d'autres marques. Mais celui-ci, il était vraiment tip top et c'est une bonne découverte. Donc du coup, voilà, c'est une très très belle découverte. Et si un jour je finis mon stock, je pourrais essayer de me retourner vers les produits Fa. Ils sont souvent plus en promo au lieu de 4 ou 5, donc ça peut être sympa. Alors, dernier gel douche, c'est une crème lavante nourrissante extrait d'avoine peau très sèche d'Yves Rocher. Donc ça, c'est une nouveauté qui est sortie cet été. Ça sent bon l'avoine en fait, ça sent super trop bon. Voilà, en général j'alternais avec un gel douche DUP qui est moins bon pour la peau, avec quelque chose comme ça plus hydratant. C'est sympa, mais je préfère celui-là pour les peaux extra sèches. Le marron qui est beaucoup plus confort, enveloppant et tout. Donc celui-ci il est bien, mais voilà, je ne le rachèterai pas spécialement. Au niveau, on va dire ça. Au niveau corps, j'ai terminé 2 échantillons de la marque Le Petit Marseillais.
crème extra douce, amande douce et ça sentait super trop bon. Franchement ça sent vraiment l'amande et tout, c'est super sympa, super agréable. Donc je sais pas trop, enfin, j'ai pas mal de crème à terminer et tout. Mais voilà, si un jour c'est en promo, pourquoi pas me prendre le petit pot comme ça. J'ai terminé mon déodorant chouchou, enfin c'est mon antitranspirant sans alcool à la vanille de Polynésie. Donc celui-ci, il y a de l'aluminium à l'intérieur, mais c'est le meilleur antitranspirant. Enfin c'est le meilleur efficace sur moi. Voilà. Je sais que je peux me tourner vers lui en été, en automne, en hiver, tout le temps. Je sais que sur moi il fonctionne, c'est le meilleur qui fonctionne. Je l'ai depuis que j'ai 13 ou 14 ans je crois. Voilà, donc j'essaye de trouver quelque chose sans aluminium et tout, mais malheureusement ça ne fonctionne pas, après on sent pas bon, enfin c'est horrible. Donc voilà, je l'ai toujours un ou deux comme ça en stock, c'est le plus efficace pour moi et c'est une valeur. Au niveau bombe de bain, donc on en a fait exploser 3. Celle de mon mari c'était la Super Dad, donc c'était une bleue avec écrit Super Dad je crois dessus. Bon, elle était bleue, enfin il n'y a pas de paillettes en même temps. Pour les papas je pense que les paillettes c'est pas trop leur truc. Donc elle était bien. Enfin voilà, les bombes de bain Lush, c'est mes préférées, elles sont toujours tip top. J'ai terminé une bombe de bain que ma maman m'a envoyée. C'était la Sensation. Donc celle-ci, elle était bleue également. Elle sentait très 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 bon. Mais au niveau couleur, elle avait rien d'exceptionnel. Enfin, quand on voit celle de Lush qui partent dans des arcs-en-ciel de couleurs, voilà, celle-ci, elle était juste bleue, mais elle sentait très très bon. Et j'en ai encore une dizaine à terminer. J'ai terminé une bombe de bain. Je ne sais pas d'où elle vient celle-ci. Il y a des ah si. Alors je pense que vous allez peut-être pas voir. Il y a des paillettes de partout. Et celle-ci, elle vient d'Action. Donc c'était une bombe de bain Action avec plein de paillettes. Donc les couleurs étaient plutôt sympas et tout. Et malheureusement, quand je l'ai ouverte, j'ai ouvert dans mon lavabo. Donc toutes les paillettes sont tombées dans le lavabo. Heureusement, peut-être à la limite. Et quand on l'a mis dans la baignoire, du coup, il y avait beaucoup moins de paillettes. Donc c'était moins intéressant. Donc voilà, les bombes de bain d'Action, il y en a pour 1,50, 2 €. C'est toujours très bien. Et tout le monde me casse le pied. Si c'est pas un chat, c'est notre chat. Oui, je sais. Regardez. Regardez, c'est Sushi. Oh, Sushi. Qu'est-ce que tu fais, Sushi? Bon. Allez. Voilà. Au niveau cheveux, donc j'ai fini plusieurs produits. Donc j'ai fini de la marque Ultra Doux, le Max Crème Nutrition sans silicone, cheveux secs, indisciplinés, riche d'argan, crème d'amande. Celle-ci, c'était une édition, je crois, qui est sortie au mois d'avril, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Il y a moins d'1 an, il me semble. La marque Ultra Doux Garnier, voilà, c'est une marque que tout le monde aime, que tout le monde connaît. Ils font des très très bons produits. Leurs masques sont sans silicone et tout, donc voilà, c'est une valeur sûre. Là, j'ai pas mal de stock à terminer et je pense qu'Ultra Doux Garnier vont ressortir. Je suis toujours au mois d'avril, en général, ils ressortent toujours des nouveautés, donc je serais susceptible de racheter. En général, il y a une nouveauté Ultra Doux Garnier au niveau cheveux, je la rachète et je suis jamais déçue. Au niveau Ultra Doux Garnier, encore. J'ai terminé le lait thermoprotecteur sans sage, délicatesse d'avoine, crème de riz, lait d'avoine, cheveux délicats. Donc celui-ci, ça doit faire 2 ans, je crois. Ça fait un moment que je l'avais vu à des promos Beauté Leclerc il y a longtemps. Ça a duré super longtemps, mais entre deux, j'ai fini au moins 3 ou 4 sprays démêlants. Je sais pas, j'étais pas très fan, c'était pas un gros coup de cœur. Ouais, je préfère vraiment plus les shampoings et tout. Là, le spray, je sais pas. Et ça me conforte dans l'idée que je pense pas essayer un jour le shampoing sec Ultra Doux Garnier, je sais pas. Il était, enfin, rien d'exceptionnel, je l'ai pas spécialement aimé. En plus, je crois que j'ai dit juste avant que j'étais pas déçue par les produits Ultra Doux Garnier ou un truc comme ça. Enfin bref. De la marque Corinne de Femme, le spray Ultra Doux démêlant 97% d'origine naturelle avec réponse dessus. Donc c'est pareil, c'est ma fille qui l'a utilisé. Ça sentait bon, mais rien d'exceptionnel. J'utilise en général sur elle le Unique One de Revlon, le rouge, le blanc ou celui-là au Lotus. Donc j'en ai eu 3 terminés entre deux. En fait, entre ces deux-là, j'ai terminé d'autres produits qui étaient bien meilleurs au niveau efficacité et qualité.
Au niveau soin des mains, j'ai terminé 3 petites crèmes. Bah, voilà, l'hiver est là et du coup on prend soin de ses mains. J'ai terminé de la marque Yves Rocher la vanille bourbon. Ça doit être ma deuxième ou ma troisième. Il m'en reste encore une à utiliser et une à la framboise également. Bah, ça sent la vanille, ça sent bon. Après, je les trouve moins nourrissantes, moins hydratantes que d'autres crèmes. Mais voilà, en crème de tous les jours, quand on se lave les mains au travail et tout. Voilà, le soir, je mets quelque chose d'un peu plus nourrissant. Mais voilà, une petite crème comme ça, avoir dans son sac, c'est toujours pratique. J'ai terminé donc 2 crèmes de la marque Merci Andy. La Chéri Chéri. Celle-ci, elle sentait vraiment très très bon. Il y avait des petits grains à l'intérieur et tout. C'est écrit Chéri Chéri à la cerise sur le gâteau. Des petites perles pour t'adoucir tes mains et ton cœur. Fabriqué en France avec tendresse. Et j'ai beaucoup aimé le Jungle Fever, qui était une édition de cet été, il me semble. Ça sentait vraiment très bon. Celui-ci sentait vraiment très 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 bon. Ah, il sent vraiment très bon. Il sent trop bon. Donc les petites crèmes Merci Andy, voilà, c'était les premières que j'ai testées. Je les trouve vraiment très bien, très efficaces. Celle-ci à la jungle, là, je pourrais la racheter, je pense. Mais j'ai encore beaucoup trop de stock. Mais franchement, je vous les conseille, elles sont vraiment tip top. Vous pouvez les trouver chez Sephora, par exemple. Il ne me reste plus grand chose, donc j'ai terminé 2 échantillons de parfums. Une nouveauté, donc le Dior Joy. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Le Dior Joy, qui sont très bons, ma foi. Oui, ils sont bons, mais je ne le rachèterai pas en full size. J'ai terminé de la marque Paco Rabanne, le Pur XS. Celui-ci, gros coup de cœur. Ils sont très bons. C'est ce packaging là. Ça sent le Ylang Ylang vanille brûlante popcorn. Et ça, franchement, ça sent très bon. Normalement, je vais avoir Olympia pour Noël de Paco Rabanne. Mais sinon, je pense que je le garde dans un coin de ma tête. Il est sur ma wishlist et tout. Ils sont très bons. Donc voilà. Je le garde parce que je pense que je pourrais, s'il y a une promo ou si j'ai la possibilité, je pourrais peut-être le racheter en full size. Ils sentaient vraiment très bons. Au niveau random gourmandise, j'ai terminé une infusion que j'ai eue en cadeau d'anniversaire. C'est la détox, pas d'intox, Reine des Prés, menthe poivrée, anis vert et cassis de la marque Éléphant. Bah, ma foi, plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Je pourrais être susceptible de le racheter en paquet en fait. Bah, j'aime bien les infusions et tout. Là, j'en ai pas mal encore à terminer. Mais pourquoi pas la prendre pour une prochaine fois. Et le dernier produit, j'ai terminé, je crois que ça s'appelait Pop Candy. J'ai trouvé ça quand on a été à la Part-Dieu dans un petit magasin. C'était 50 centimes le paquet, donc j'en ai encore 2 autres. Celui-ci, c'est à l'orange. C'était pas terrible l'orange, hein. Ça faisait vraiment goût médicament. Je sais pas pourquoi tu as voulu qu'on prenne l'orange. J'adore ça l'orange. Donc voilà, donc on a pris 3 goûts différents. On a entamé celui-là, l'orange, pour le tester. Et en fait, c'est les claques-dents. Alors je sais pas si vous êtes jeune ou pas, mais à mon époque... voilà, ça s'appelait des claques-dents. Donc c'est un espèce de sachet de sucre qu'on vide comme ça. On ouvre la bouche et ça fait... Et ça claque dans les dents. Voilà, donc des claques-dents. Et franchement, j'étais très contente de retomber sur ces paquets-là. Ça va faire penser à mon enfance. Et c'est fun pendant 5 minutes et après tu passes à autre chose. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et il m'en reste 2 de côté qu'on utilisera, je pense, tous les 3 un soir comme ça. Voilà. Le paquet, il nous a fait tous les 3. On a eu 2 passages chacun, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était sympa. Ça doit être bien sucré et bien chimique, mais voilà, c'était sympa. C'est terminé pour mes produits. Terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve une prochaine fois. Je vous laisse. Bye!